Merci aux gens de la télévision communautaire. Merci. Bonsoir aux gens de la salle. Bonsoir aux gens qui nous écoutent en différé. Bienvenue à cette séance du 11 juillet 2023 à 19h. Je déclare donc, comme on a quorum, et tout le monde est présent, la séance ouverte. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, alors Emmanuel Leroy, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition de Mme Roy, M. le maire. Merci, c'est adopté. Point 2.1, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 juin 2023 et de la séance extraordinaire du 27 juin 2023. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, les membres du Conseil ont reçu dans les délais fixés par la loi les procès-verbaux des dites séances. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 juin 2023 et de la séance extraordinaire du 27 juin 2023 tels que déposés. Que le maire et le greffier soient autorisés à signer. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition de Mme Roy, M. le maire. Merci, c'est adopté. 3.1, liste de la correspondance du mois de juin 2023. Monsieur le directeur général. Alors, il me fait plaisir de vous déposer la liste de la correspondance du mois de juin 2023 et je vous invite à la consulter. Merci. 4.1, dépôt du rapport budgétaire au 30 juin 2023. Monsieur le directeur général. Alors, quand vous aurez fini de lire la liste de la correspondance, vous pourrez continuer en lisant le rapport budgétaire au 30 juin 2023. Merci. 4.2, adoption des comptes à payer au 30 juin 2023. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Auparavant, M. le maire, je dois déposer. Donc, je dépose pour approbation par les membres du Conseil la liste des comptes à payer au 30 juin 2023 qui totalise 1 375 537,85 sous. Merci. J'avais même fait une grosse flèche devant pour être sûr de te laisser lire. On est dû pour les vacances. C'est bon, il reste du beau temps dans le sac. Donc, besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, pour des comptes de 1 375 537,85. Oui, alors Emmanuel Leroy, je propose donc d'adopter la liste des comptes à payer au 30 juin 2023, totalisant une somme de 1 375 537,85 sous, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté. 4.3, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 7. Réfection des rues Gingras et des dériveurs, construction et pavage Port-Neuf incorporé. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Alors, attendu la correspondance du 14 juin 2023 de la firme Cima Plus, recommandant le paiement du décompte progressif numéro 7 à l'entreprise Construction et pavage Port-Neuf incorporé, dans le cadre des travaux de réfection des rues Gingras et des dériveurs. Attendu que les quittances des sous-traitants ont toutes été reçues, je propose d'autoriser le trésorier à procéder au paiement au montant de 214 812,24 plus les taxes applicables à l'entreprise Construction et pavage Port-Neuf incorporé, dans le cadre des travaux de réfection des rues Gingras et des dériveurs. Que cette dépense soit défrayée à même les règlements d'emprunt numéro 11940-2019 et 11995-2020. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, Roxane Boutet. Merci. C'est adopté. Donc, c'est les travaux qui avaient été débutés en 2020. Il restait un peu de libération de paiement à faire et un peu de travaux l'an dernier qui ont été complétés. Donc, 4.4, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 4, réfection de la toiture, du clocher, de l'abside et divers chapelle Saint-Joseph-du-Lac, construction Côté et Fils, incorporé. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Leroy. Alors, attendu la correspondance du 6 juillet 2023 de la firme Atelier 4e niveau, recommandant le paiement du décompte progressif numéro 4 à l'entreprise Construction Côté et Fils incorporé, dans le cadre des travaux de réfection de la toiture, du clocher, de l'abside et divers de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Je propose donc d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 6 560,16 sous, plus les taxes applicables, à l'entreprise Construction Côté et Fils dans le cadre des travaux de réfection de la toiture, du clocher, de l'abside et divers de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Que cette dépense soit défrayée à même la subvention à recevoir de la MRC de la Jacques-Cartier, le surplus affecté et le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer?
J'appuie la proposition de Mme Roy, Monsieur le maire. Merci, c'est adopté. Alors, il reste plus grand-chose à faire sur le projet pour cette phase-là de la chapelle, enfin. Alors, il reste quelques petits éléments accessoires qui vont venir à la prochaine séance, très probablement. Par contre, on va être en révision de la suite à donner à l'ensemble du projet dans les prochains mois. 4.5, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 5, réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueducs, de pluviales, d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle, excavation Joe Pelletier 2007 incorporée. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Attendu la correspondance du 7 juillet 2023 de la firme GBI Expert Conseil recommandant le paiement du décompte progressif numéro 5 à l'entreprise Excavation Joe Pelletier 2007 Inc. dans le cadre des travaux de réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueducs et de pluviales d'une partie de la rue Gingras ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle. Document en annexe. Je propose d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 107 564,50 plus les taxes applicables à l'entreprise Excavation Joe Pelletier 2007 Inc. dans le cadre des travaux de réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueducs et de pluviales d'une partie de la rue Gingras ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle. Que cette dépense soit défrayée à même les règlements d'emprunt numéro 12 260-2022 et 12 320-2022. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie la proposition de Mme Huard. Merci, c'est adopté. Alors ça, c'est le chantier, la suite qu'on a débuté l'an dernier, qui va se terminer, qui aurait dû être terminé présentement, mais qui va se terminer un peu plus tard parce qu'on a décidé d'ajouter quelques lampadaires qui avaient été coupés à un moment donné dans le projet très tôt et qu'on a décidé d'ajouter en cours de route. Donc, ça va se terminer probablement plus vers la fin de l'été, compte tenu du délai de livraison pour les luminaires. Voilà. 5.1, acceptation des demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIA. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui. Attendu que les demandes de permis assujetties au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA ont été analysées lors de la rencontre du Comité consultatif d'urbanisme, CCU, le 29 juin 2023. Attendu le tableau synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-verbal. Je propose donc que le Conseil municipal fasse sienne les recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau en vertu des règlements relatifs au PIIA, que l'inspecteur en bâtiment et en environnement soit autorisé à émettre les permis conformément à la réglementation d'urbanisme, que cette acceptation ne porte que sur les demandes assujetties au PIIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, j'appuie. Merci. Quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité. 5.2, adoption du second projet de règlement numéro 12410-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 12060-2021, dans le but de modifier les conditions d'émission des permis de construction et des certificats d'autorisation à bordure de la rue La Liberté. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a le pouvoir en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 113, de modifier son règlement de zonage. Attendu que le Conseil municipal juge nécessaire de modifier le règlement de zonage numéro 120-60-2021 dans le but de modifier les conditions d'émission des permis de construction et des certificats d'autorisation en bordure de la rue La Liberté. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 13 juin 2023. Attendu qu'un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 13 juin 2023. Attendu qu'une consultation publique sur le premier projet de règlement a été tenue le 5 juillet 2023. Attendu qu'une copie du second projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Alors, je propose d'adopter le second projet de règlement numéro 12410-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 12060-2021, dans le but de modifier les conditions d'émission des permis de construction et des certificats d'autorisation en bordure de la rue La Liberté, lequel est annexé au livre des procès-verbaux, pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. J'en fais la proposition.
Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Parfait. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, il s'agit du projet de règlement qu'on a expliqué à la dernière séance qui permettait, sur une rue privée, parce qu'on ne permet pas les constructions sur une rue privée qui ne répondent pas à 100% à l'entièreté de la réglementation. Dans ce cas-ci, ce sont des lots qui avaient été subdivisés dans les années 50 et qui n'étaient pas conformes à la nouvelle règle, mais qui ne manquaient pas énormément. Dans ce cas-là, il manquait un peu moins de 100 mètres carrés. Donc, ça permettait de régulariser une situation et de permettre la construction, le remplacement d'un chalet un peu en perte d'autonomie par un bâtiment conforme en tous les points. Comme c'est un terrain entièrement desservi, on n'aggravait pas la situation non plus et les voisins ont été consultés. Ils sont venus en nombre d'ailleurs pour cette séance d'information. Voilà. 5.3, approbation du rapport des dépenses, référendum relatif au règlement numéro 12350-2022-38, modifiant le règlement de zonage numéro 12060-2021, établissement de résidence principale, zone 55 RF. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, alors Emmanuel Roy, attendu qu'un scrutin référendaire a eu lieu le 28 mai dernier concernant le règlement numéro 12350-2022-38, modifiant le règlement de zonage numéro 12060-2021, selon les établissements de résidence principale de la zone 55 RF, attendu qu'il y a lieu d'approuver les dépenses engendrées par le processus référendaire, attendu le rapport de dépenses présenté par le président d'élection, lequel est annexé à la présente résolution. Je propose donc d'approuver le rapport de dépenses relatif au processus référendaire dans le cadre du règlement numéro 12350-2022-38, modifiant le règlement de zonage numéro 12060-2021, selon les établissements de résidence principale de la zone 55 RF, et ce, pour un montant total de 4 905,30 $, incluant les taxes nettes. Que cette dépense soit défrayée à même le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, j'appuie. Merci. C'est adopté. 5.4, peut-être juste rappeler là, que le règlement en question, c'est le règlement qui venait un peu bloquer les Airbnb à la grandeur du territoire. Alors, il y avait une zone qui avait demandé à s'inscrire au référendum et finalement, ça a été la décision de la Ville d'interdire les Airbnb a été maintenue et approuvée. Donc, on a une zone de moins, il en reste 3 maintenant, ou 4 peut-être au total. Mise à niveau du serveur informatique, référence système .5.4. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu les problèmes occasionnés par le serveur informatique devenu désuet. Attendu qu'il y a lieu de mettre à niveau le serveur informatique actuel. Attendu l'offre de service reçue en date du 8 de juin 2023 de la firme Référence Système concernant la mise à niveau du serveur informatique au montant de 20 835,69 $ plus les taxes applicables, excluant les coûts d'installation. Je propose que la Ville procède à la mise au niveau du serveur informatique au montant de 20 835,69 $ plus les taxes applicables, excluant le coût d'installation par la firme Référence Système. D'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet, que cette dépense soit défrayée à même les surplus non affectés. J'en fais donc la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté. 5.5, demande d'exemption de taxes foncières, Club nautique du lac Saint-Joseph, CNLSJ. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Roy. Alors, attendu que la Commission municipale du Québec a reçu une demande de la part du Club nautique du lac Saint-Joseph afin de renouveler leur exemption de taxes foncières à l'égard de l'immeuble situé au 6200 route de Fossambeau. Attendu que, conformément aux articles 243.1 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale, la Commission peut accorder une reconnaissance dont découle une exemption aux fins des taxes foncières. Attendu qu'en vertu de l'article 243.23 de la loi, la Commission doit, dans le cadre d'une telle demande, consulter la municipalité locale. Je propose donc d'informer la Commission municipale du Québec que la Ville est d'accord avec la demande de renouvellement de l'exemption de taxes municipales présentée par le Club nautique du lac Saint-Joseph pour l'immeuble situé au 6200 route Fossambeau. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. C'est adopté. 5.6, participation au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui,
Attendu que le congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités se tiendra du 28 au 30 septembre 2023 au Centre des congrès de Québec, attendu qu'il y a lieu de procéder aux inscriptions nécessaires. Je propose donc d'autoriser le maire, M. Jacques Poulain, et le directeur général, M. Jacques Arsenault, à assister au congrès annuel 2023 de la Fédération québécoise des municipalités qui se tiendra du 28 au 30 septembre 2023 au Centre des congrès de Québec. Que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement 2023. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté. Alors, nous allons donc assister, M. Arsenault et moi-même, au prochain congrès de la FCM, de la FQM à Québec, non pas de la FCM à Vancouver, malheureusement. Donc, je suis membre maintenant depuis quelques mois de la commission permanente sur l'aménagement du territoire au niveau de la FQM, donc ça va permettre de faire les représentations nécessaires, notamment sur différents facteurs de densité qui pourraient nous affecter. Alors, voilà. 6 points... J'ai sauté un bout. 6, oui, l'aspect informatif, merci. C'est bon, l'ordre du jour, il n'y a pas juste l'ordre du jour qui est presque épuisé. 6.1, journal l'entre guillemets, donc partie informative, prochaine édition de l'entre guillemets le 1er août. On vous invite à regarder, comme d'habitude, et lire ces merveilleux articles écrits avec beaucoup de détermination par les conseillers, là, pas juste le mot du maire, mais le DG, mais il y a des conseillers et des conseillères qui s'impliquent de plus en plus, alors merci. 6.2, les activités du mois de juillet. Donc, on vous invite à consulter le calendrier qui apparaît dans l'entre-guillemets, justement, pour les activités du mois de juillet. On rappelle que c'est le 60e anniversaire de la CNF cette année, donc plusieurs petites activités. Il y en a d'ailleurs une demain soir, si ma mémoire est bonne, en bateau au clair de lune. C'est à peu près ça qu'on peut dire, en espérant qu'il fasse beau à cette heure-là, vers 22h, 21h30. C'est ça. J'en rappelle pour rappeler à tout le monde que c'est important la prudence en bateau, puis de respecter, je dirais, l'affichage et les recommandations qu'on fait. Donc, 10 km/h dans la bande de 100 mètres, 300 mètres des rives pour le wakesurf, idéalement dans les fosses de 12 à 15 mètres de profondeur, donc celle près de la baie du Chêné, celle dans le deuxième lac, et on espère que les gens font attention à la passe parce que, et je dirais qu'avec l'apport de sable qui va se faire avec les gros courants d'aujourd'hui, la rivière au Pin faudra être encore un peu plus prudent, avec même quelques arbres qui vont venir ralentir le trafic. On a également, sur la piste de vélo, j'ai remarqué de plus en plus de gens qui ont la petite clochette. Alors, félicitations, c'est intéressant quand on avertit les gens au lieu de crier, hein, la petite clochette, ça coûte $1, là, cling, cling, et ça avise qu'on s'en vient quand il y a des promeneurs, des fois un peu de promeneurs un peu plus regroupés. Donc, c'est beaucoup de civilité intéressante. On a également le prochain, le 17 de juillet. Ah oui. 17 de juillet, les travaux. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, c'est ça, le chemin du sommet, merci. J'ai eu de la misère à me relire. Donc, le 17, on avait prévu de terminer les travaux à la fin juin, début juillet. C'est reporté au 17 de juillet pour la dernière couche, chemin du sommet. Voilà, affaires courantes, il n'y a pas de dépôt de documents, il n'y a pas d'affaires courantes. Donc, période de questions. Vous vous présentez au micro en vous nommant, si vous en avez, s'il vous plaît. Toujours un peu plus gêné, il y a un ancien maire dans la salle. Ah, je ne voulais pas le stimuler. Alors, en l'absence de beaucoup de personnes, on va poser plusieurs questions. C'est pas encore limité. OK. Dans un premier temps, la rue du Quai. En passant, est-ce qu'il y a il y a un représentant. Il y a le comité de sécurité avec la Sûreté du Québec, ça existe encore sur la MRC? Oui. OK. Qui représente là? C'est moi. Bon, c'est intéressant. Je voudrais parler de la rue du Quai. Alors, je suis venu ici il y a 3 ans me plaindre à l'effet que les gens ne faisaient pas de stop. Alors, c'est pas un CD, c'est un arrêt-stop. Et le maire Perron m'avait fait une belle redondance, là, qu'il y avait un nouveau chef, puis il était bien sensibilisé à ça. Il n'a pas réussi, alors, de ce comité-là, à le sensibiliser. La rue du Quai, le stop, ça ne m'empêche pas de vivre. Sauf que il y a à peu près 50-60% des gens qui passent tout droit. Ils ne saignent même pas. Ils ne font même pas de stop, là. Ça en est dangereux. Et ce qui m'amène ici, aujourd'hui, c'est que hier, à 10h55, j'ai vu un employé de la ville
avec un petit pick-up style 150, plus petit, là, passer directement. Alors, si les employés de la ville ne font pas leur stop, pourquoi on pourrait demander aux gens de le faire? Il y a 3 ans, je suis venu ici, j'ai sensibilisé une personne à la municipalité pour ce fait. On m'a plus ou moins cru, mais je l'avais suivi, la personne concernée, jusqu'au garage. Alors, je pouvais dire que c'est un véhicule de la ville. Alors, 3 ans après, évidemment, ça se produit encore. Évidemment, on n'a plus de droit, c'est plus le même maire. Alors, je veux bien quand même vous sensibiliser. Et je ne m'étais pas adressé au maire, je m'étais adressé au conseil. Parce que ce n'est pas juste le maire qui décide, hein? Le maire est le porte-parole du conseil. Il y en a 3 encore qui sont ici, là. Alors, le message était pour eux autres aussi, là. Mais ça ne s'est pas amélioré d'aucune façon. Le maire Perron, lui, il a réglé son problème dans son secteur. Alors, nous, on a quand même des représentants du secteur ici, là. Je pense que ce serait le temps d'y voir. Je ne sais pas si vous avez fait des interventions là-dessus. Je ne sais pas, là. Depuis 3 ans, il y a 2 ans, là, il a dû se faire quelque chose, certain, là. Oui, la Sûreté du Québec, on a identifié au début d'année, quand on a eu notre réunion il y a quelques semaines, quelques mois, pour dire que il y avait des problématiques à ces 2 intersections, là, celle du quai et celle des dériveurs, là, le 4x4, l'arrêt aux 4 coins aussi. Dériveurs est un petit peu moins pire parce qu'il vient une grosse coupe tout de suite après. Puis bon, il y a un peu plus de trafic dans le coin depuis que ça débouche. Mais au niveau de la rue du quai, la SQ a été sensibilisée. De vous dire qu'ils vont être beaucoup plus présents, c'est pas vrai. Ils ont même pas comblé l'ensemble des effectifs qu'ils ont à combler encore pour le territoire. Donc, aussi, ça a été fait, c'est tout dernièrement, là. Donc, on a la surveillance sporadique, on a nos petits agents de sécurité qui font de la prévention, mais qui ne peuvent pas émettre en vertu du CSR. Donc, c'est un petit peu plus problématique, mais je vais retourner l'élément. Pour ce qui est de l'employé, je vais transmettre ça à notre bon DG qui va faire le suivi et faire œuvre d'éducation. Oui. Ça m'interpelle un peu. C'est-tu quelqu'un qui roule sur Gingras et qui ne fait pas son stop de Duquet ou Duquet qui descend? Gingras qui n'a pas fait son stop. Il arrivait de l'hôtel de ville, il arrivait d'ici. Il arrivait en direction de... Du DRAP, mettons. C'est ça, du DRAP, là. Il n'a pas fait son stop. Alors, moi, je suis citoyen, je regarde les employés qui ne font pas leur stop. Bien, pourquoi que je ferais mon stop? Tu sais, c'est normal, là. Ça en est rendu une religion, là. C'est pas compliqué. Est-ce qu'ils sont sensibilisés, là? C'est un cas isolé, là, je vais vous le dire, parce que souvent, moi, peut-être parce que je suis dans la voiture, les gens, ils font leur stop tout le temps quand je suis avec eux, en tout cas, tout ça, là. Puis, ils ont mandat, effectivement, de donner l'exemple. Fait que c'est sûr et certain que je vais faire... vous avez dit hier matin, là, vers 11h, après, là, vous avez dit... Parce que moi, j'avais déjà parlé à un agent de la Sûreté du Québec, là, avant de venir ici la dernière fois. Ben, il dit, il faudrait que vous contactiez le lieutenant du secteur pour faire un budget spécial. Comment un budget spécial? Je paye des taxes, moi. Oui, mais il dit ça, c'est une opération spéciale. Bon, correct. Mais c'est pas à moi de faire des démarches au niveau de la Sûreté du Québec. Alors, il y a quelqu'un qui est au comité de sécurité, là, à un moment donné, vous devriez en parler aussi par rapport avec les autres maires. Le problème n'existe pas juste ici, là. Il existe aussi dans l'ensemble de la municipalité des MRC. C'est sûr qu'ici, ce n'est pas rentable pour la Sûreté du Québec de donner des contraventions parce que les revenus vont à la ville. Hein, d'accord? Alors, je ne sais pas si c'est une question de revenus, je ne sais pas. Mais on paye tous des taxes. Puis à un moment donné, est-ce qu'on devra faire un recours collectif pour avoir du service? Il faudra se poser la question. Juste poser la question, peut-être que ça pourrait interroger certaines personnes. Je dirais que l'an dernier, je vais parler de l'an dernier. L'an dernier, il y a eu un peu plus de problématiques parce que dans la... D'ailleurs, ce n'est pas fini, là, mais c'est sur le point d'aboutir. Ils sont en renégociation de leur contrat de travail. Et à chaque fois, il y a un petit ralentissement. Ouais. Parce qu'ils comptent sur nous autres pour faire des pressions, pour les appuyer, pour qu'ils... et on n'est pas là non plus. Là. Ce qu'on demande, c'est qu'ils livrent effectivement le contrat de travail, le contrat de service qu'ils ont avec la MRC et l'ensemble des MRC du Québec. Là, ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a un contrôle. Ils ont décidé de moduler un peu cette année leur moyen de pression. Là, les constats ont commencé à émettre. C'est une forme de rapport qu'ils ne livrent plus et de statistiques. Donc, on est privé de statistiques et le bureau chef est privé de rapports, mais au moins, ils ont recommencé à émettre des contraventions au niveau local. Alors, donc, on devrait être bon pour les revoir dans les prochains jours, mais je vais réattirer l'attention dans le secteur. Alors, je ne m'adresse pas juste au maire, je m'adresse au conseil. Là. Oui. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai eu l'occasion, à un moment donné, d'être assis en avant.
J'avais un conseil, quand ça ne marchait pas, il me brossait, OK? Il me brossait. Alors, si ça ne marche pas, vous avez le droit de brosser votre maire aussi, de dire « Qu'est-ce que vous faites, monsieur le maire? » On est rendu où dans ce dossier-là? Vous avez le droit de poser la question aussi. On a le droit d'avancer dans ce dossier-là. Deuxième question, en tant qu'être du rue du Quai, dans le plan triennal, il y avait un budget de 2 millions pour la rue du Quai. Que ça se fasse, ça se fait pas, ça ne me dérange pas, mais on n'a pas de nouvelles. Il se passe quoi dans ce dossier-là? On est en train d'analyser les options. D'abord, on voulait attendre, d'avoir l'effet levier des programmes de subvention. Donc, le programme de taxe sur l'assiette était terminé, le programme Primo vient d'être réactualisé. Il y avait un gap l'an dernier, là, et on a décidé de finir parce que ça avait quand même excédé un peu les coûts sur Gingras. Donc, on a décidé de finir Gingras. La rue du Quai est priorisée dans le prochain triennal. On est en train de se doter aussi de l'étude des souterrains, des conduites, parce que on n'ira pas faire du pavage, on n'a pas la connaissance complète du réseau souterrain. On va commencer par connaître nos infrastructures et selon l'état où ils sont. À l'heure actuelle, de façon préliminaire, là, ce qu'on a, c'est que le réseau n'est pas en si mauvais état dans le secteur de la rue du Quai. Donc, ça pourrait être juste du resurfaçage. Puis tant qu'à faire du resurfaçage, on va aussi corriger l'assiette de rue, la pente et le pluvial qui est défectueux à peu près à la longueur. Donc, c'est dans le portrait, ça va être analysé au prochain PTI au mérite, mais il y a beaucoup de pression autour de la salle pour la rue du Quai. Bon. De toute façon, on a beaucoup d'eau dans la rue du Quai, ça fait que ça ne circule pas trop vite. Dernière question concernant la plage du Lac-Saint-Joseph. Il y a des gens qui ont investi 6-7 millions. Là. Ils n'ont pas investi 6-7 millions là, pour regarder le terrain. Là. C'est rendu où le dossier? Là? Y a-t-il de quoi qui se brasse? Là? Ça serait le fun de le savoir un petit peu aussi. Là, on a un travail à faire. Pour notre part, il aurait payé 20 milliards, il a acheté un camping. Ça, c'est son problème. Pour notre part, c'est encore un camping. Puis on n'est pas rendu plus loin que ça pour le moment. Et on va voir. Je sais qu'il travaille sur un dossier différent, avec moins de densité. Il n'y a rien de déposé, ça lui appartient. Mais je lui ai déjà mentionné lors d'une rencontre, vous savez, à partir du moment où ce camping-là va devenir complètement privé, qu'il n'y aura plus d'accès à du public, dans le sens qu'on a privatisé l'ensemble du secteur à Fossambeau, parce que la plage est réservée aux résidents, le domaine est rendu privé, la plage du Lac-Saint-Joseph va être privée. À partir du moment où on est entièrement privé, je ne suis pas sûr de l'accueil qu'on peut avoir au ministère des Affaires municipales quand va venir le temps de nous aider dans certaines conduites très particulières qui auront besoin de rénovation majeure. Pour moi, c'est important de réfléchir à cette situation-là avant d'aller plus loin dans le dossier. Il y a un protocole de signer avec le gouvernement aussi pour l'accès à la plage. Là. Un certain nombre de personnes. Là. On ne peut pas fermer la plage comme ça. Là. On ne peut pas la privatiser non plus. Vous regarderez dans vos dossiers, en passant. Bien, à l'heure actuelle, il y a une partie qui est valide. Il y a une partie que je vais vérifier parce que je n'ai pas validé le SOB, mais il y a une partie qui... En tout cas, il y a peut-être un petit contentieux qui va s'en venir aussi. Oui, c'est ça. Yeah. Alors, moi, j'ai plus d'autres questions. C'est malheureux. Je pense qu'on va falloir aller se coucher de bonne heure ce soir. Merci bien. Merci. Ah oui, excusez-moi. Ah, mais... La madame a 5 questions qu'elle me dit. Oui. Alors, Rudiger des Dériveurs. Moi, ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais savoir si il existe une carte ou une façon de savoir c'est quoi les plans pour la ville de Fossambeau en regard à des projets d'immobilier, des projets de développement de maisons et des zones, ainsi que des zones où on dit que ces zones-là, ils vont être protégées. Est-ce qu'il existe une carte ou un moyen de savoir ça? Ça veut dire, la seule carte qui existe là-dessus, c'est le plan de zonage. C'est lui qui vous donne la densité, c'est lui qui vous donne ce qui est prévu dans les différents secteurs, c'est lui et le périmètre d'urbanisation. On est en modification au schéma d'aménagement
de la MRC dans le cadre du PSAR pour faire échanger des secteurs qu'on ne veut pas qu'ils se développent parce qu'ils sont relativement excentriques du noyau villageois et pour garder les terres qui sont beaucoup plus après à proximité du réseau. Mais ce n'est pas encore officialisé. Ça va l'être lorsque la communauté métropolitaine de Québec va accepter, parce que le schéma de la MRC est maintenant accepté par la communauté métropolitaine de Québec. Donc, quand ça va être rendu à ce stade-là, là, on va savoir un peu plus où on va. Pour le reste, de dire où va se développer, bien, tout ce qui est à l'intérieur du périmètre urbain, qui est zoné résidentiel, est susceptible de se développer un jour ou l'autre. Le reste, c'est la vitesse que les promoteurs vont vouloir le faire et la vitesse dans laquelle le réseau est capable de le prendre et la vitesse dans laquelle on va vouloir les signer, ces ententes. Alors, il y a quand même des conditions, ce n'est pas systématique. Fait que vous avez un portrait qui dit, ouais, ça, techniquement, à Fossambeau, si on ne tient pas compte de Club Plage Lac-Saint-Joseph, il y a peut-être 500 terrains résidentiels, mettons, c'est à peu près ça, dans le périmètre d'urbanisation qui ne sont pas construits encore. Donc, techniquement, il y a un potentiel de 500 constructions qui pourraient se faire dans les 20 prochaines années. On en construit 20 à 25 par année. Est-ce que la protection du lac est considérée dans ces aménagements futurs? Oui. Oui. Parce que moi, quand je parle de ça, je pense, par exemple, à la zone qui se trouve en haut de l'Anse-Bellevue. Alors, tout ça, c'est une montagne qui s'en vient directement, si on fait des rues, ça s'en vient directement dans le lac. Alors, dans mon sens, dans ma tête à moi, en tout cas, c'est pas en vue de protéger le lac. Non, si on développe cette partie-là. Non, OK. On n'a jamais parlé de développer... Ou en arrière de Beaumont, là. Oui. Cette portion-là, sur le plateau, là, c'est une portion qui est potentiellement intéressante, de bord parce que c'est entièrement desservi. C'est à proximité du réseau. Il y aurait peu de coûts pour déployer le réseau pour le faire, mais on parle du plateau, du bassin versant vers la rue Beaumont, pas vers le lac. Là. On n'a jamais parlé de la montagne vers le lac. C'est pas ça qui est prévu au périmètre d'urbanisation. Ce qui a été demandé, c'est vraiment le plateau supérieur sur le dessus, et non pas et qui ne comprend pas la terre, je pense, de M. Côté, là, si ma mémoire est bonne, qui a été ouais, OG et Boivin-Côté, oui. Enfin. C'est le côté inverse. C'est le côté qui vient vers le plateau ici, mais ça ne se rend pas vers le plateau, vers le lac. L'objectif n'est pas de se rendre dans les versants du lac, c'est le contraire. Dans le plan stratégique, les gens l'ont bien dit, on veut protéger les versants, on veut protéger le couvert végétal, on veut protéger la canopée. Donc, effectivement, c'est ça qui va avoir la priorité. OK. Parce que, en tant que citoyenne, moi, je suis intéressée de savoir c'est quoi les projets futurs pour les développements, pour ne pas être surpris quand il arrive une rue à côté de chez vous. Bien, on aimerait ça, nous aussi. Mais c'est parce que c'est vrai avec les promoteurs. Il faut qu'un promoteur ait un projet. Nous, on zone un espace. On n'a pas la rue n'est pas dessinée, le projet n'est pas... Et là, eux autres font du travail. Notre façon, par contre, c'est d'avoir des règlements les plus restrictifs possibles pour empêcher les abus, mais qui permettent en même temps de réaliser. Parce qu'à partir du moment où on ne construit plus du tout, la pression sur les coûts n'est pas à la baisse. Non, ça, je comprends ça. Il faut maintenir un doux équilibre. Ouais. Par contre, la seule chose qui est non négociable, je l'ai dit, je le répète, on l'a parlé durant les consultations publiques, la qualité du lac, c'est un absolu. Je s'arrête là. Okay. Donc, dès qu'on va avoir un projet qui risque d'atteindre la qualité du lac, c'est terminé. Dans ce sens-là, c'était ma deuxième question. Premièrement, je vais aller dans deuxièmement. Tout à l'heure, vous avez mentionné des actions, des super actions que les gens peuvent faire au niveau du lac pour, en tout cas, sauvegarder la santé. Ou pas l'améliorer, mais au moins la sauvegarder. Exemple, les bateaux ceux qui font du surf. Du wake, c'est d'autres choses apparemment. Je me suis fait reprendre plusieurs fois. Du surf, ils devraient aller soit dans le deuxième lac ou en tout cas dans des zones plus profondes du lac.
souvent, ben pas souvent, mais moi, j'en fais la promotion, l'information, et je ne suis pas tellement bien accueillie. J'aimerais que la Ville, en collaboration peut-être avec l'Appel, affiche des bonnes façons de faire donne de l'information. Moi, je pense que c'est un genre de prévention et c'est surtout de l'information qui fait que les gens sont au courant et sont peut-être un petit peu plus gênés, je vais finir, d'agir de la sorte quand il y a des affiches qui sont indiquées, c'est quoi les bons coups à faire pour la santé du lac. Que ça soit affiché dans le truc électronique qu'il y a là, ou encore, et idéalement, en bordure du lac, à côté des affiches de la chapelle, je trouve que ça serait l'idéal. Parce que quand on est venu ici la première fois pour la première rencontre avec vous, Monsieur le maire, pour le projet 2050, toute la salle était remplie. Puis qu'est-ce qu'on voulait? La majorité des gens, ils voulaient être dans le comité de la protection du lac. Alors, dans ce sens-là, j'aimerais qu'il y ait des actions concrètes qui se fassent pour informer les gens des bons coups à faire pour protéger le lac. C'est noté. Par contre, je vous dirais qu'il y a eu 3 parutions dans l'entre guillemets là-dessus. J'en ai parlé à chacune des séances. Il y a eu des rencontres, mais c'est pas ce volet-là qui va être le plus important. C'est même pas les affiches. C'est lors de la mise à l'eau que la suggestion la plus intéressante va être faite, parce que les gens, ils ont besoin de la vignette, ils ont besoin du permis pour mettre le bateau à l'eau, et c'est là que ça va dire. On va parler à chacun des propriétaires individuellement. Moi, je veux bien mettre autant. Écoutez, je vais vous donner le meilleur exemple. C'est écrit 50 km/h sur la route partout. OK? S'il y a des affiches à tous les 300 mètres au Québec, il y a un stop, il y a des stops à peu près partout. Même si je mettais une affiche de 20 par 70 pieds, c'est une affiche, il n'y a pas d'élément coercitif de relief. Je ne peux même pas émettre un constat d'infraction à quelqu'un qui ne respecterait pas ce qui est écrit là-dessus. Alors, je pense que oui, je ne dis pas que l'affiche est inutile, mais l'affiche comme telle, c'est rien. C'est un des outils du coffre qui doit être plus complet. Et l'approche la plus importante, c'est lorsque les gens vont venir chercher leur permis de mise à l'eau un jour, parce que ça va prendre un permis de mise à l'eau, ils vont signer comme de quoi ils s'engagent à respecter telle et telle chose. Ils vont signer. Et éventuellement, nous aurons, on le souhaite, d'ici 2-3 ans, la permission de réglementer ces zones-là sur le lac. C'est le gros projet qui est engagé présentement avec le fédéral, avec le comité consultatif sur la navigation de plaisance. Alors, on espère que d'ici 2 à 3 ans, on va être en mesure de réglementer ce volet-là. Enfin, moi, c'est mon opinion, puis je pense que ça pourrait avoir un impact quand même. Mais je vous dis, c'est complémentaire, là. Je vous dis, c'est correct. Mais ça ne peut pas être juste un élément. Non, je dis pas que... Ben non, j'ai dit la première chose, parce que moi, ce que je veux voir, c'est des actions. Alors, c'est ce que j'aimerais voir en 2023, l'été 2023, des actions concrètes pour la protection du lac. Je veux juste vous rappeler qu'on a convenu, lorsqu'on faisait le plan d'action, qu'une fois qu'il serait adopté, donc oui, il y a des actions qui vont commencer en 2023, on doit toutes les rassembler, les prioriser à vertu des budgets qu'on avait adoptés. Alors, est-ce que celle-là est la plus prioritaire par rapport à... Présentement, je vais vous dire, on a mis de l'argent, on a investi un peu plus dans l'analyse, on a sorti des éléments qui n'étaient pas initialement prévus dans la diagnose parce que c'était plus important. Puis j'aimais mieux qu'on investisse là-dedans pour avoir les données nécessaires pour pouvoir mieux travailler et améliorer la qualité de l'eau du lac. Alors là, on a un élément scientifique qui est venu, qui a mené des coûts. Bien, je vous dirais que oui, éventuellement, les panneaux, ça va s'ajouter avec, quand on disait l'entente de mise à l'eau, etc., là, bien, ça va être dans le portrait. Justement, dans ma sous-question, c'était ça, l'état. Est-ce qu'on a des résultats sur l'état du lac, la santé du lac? Oui, j'en ai parlé, je pense, c'est dans l'entre guillemets, non pas dans le dernier ou dans le précédent. Il y a eu un rapport intérimaire. Le rapport final va venir dans 2 ans. Là. Alors, je n'ai pas d'autres nouvelles depuis ce temps-là, sauf qu'on peut dire qu'on a eu un résultat, par contre, de plage, là, pour dire que c'était A, là, ça allait bien, ça va. L'eau du lac a
moins de problèmes qu'on pensait au niveau des produits pétroliers. Donc, à ce niveau-là, ça va mieux que ça allait. On n'a pas de problème majeur. On n'a pas encore de plantes envahissantes. On n'a pas de moules zébrés. Bon, on n'a pas d'espèces exotiques envahissantes. On a par contre, effectivement, un brassage organique qui est un petit peu plus important. Donc, d'où l'importance de cibler vraiment les activités nautiques qui font ces problématiques-là. On a un problème avec les eaux de ruissellement aussi. Donc, les fossés qui arrivent trop rapidement, les ruisseaux qui ont été canalisés. Donc, on a beaucoup de travail aussi à faire en amont à ce niveau-là pour vouloir améliorer les chances, ou plutôt de diminuer l'eutrophisation du lac le plus possible. Exactement. Et pour terminer, merci beaucoup. Je voulais remercier la mairie pour avoir respecté l'engagement en regard du paysagement diversifié autour du bassin d'eau des Dériveurs et Matelot. Merci. Merci. Donc, d'autres questions ou d'autres excellents commentaires? Non. C'est pour l'enregistrement, pour ceux qui l'écoutent en différé. Le haut-parleur, des fois, on entend les maires, c'est des haut-parleurs. Continuer dans la même idée que madame. La protection du lac, je voudrais savoir, à Pointe-aux-Bleuets, les permis qui ont été émis là, c'était avec des éco-flots, puis il y avait une obligation de changer la tourbe tous les 8 ans, je crois. Est-ce qu'il y a un suivi qui se fait? Jacques, je vais te laisser avec celle-là. Disons que les entreprises nous informent, je ne sais pas si c'était comme ça dans le temps que vous étiez là, les entreprises nous informent des dates d'entretien, quand est-ce qu'ils vont aller à telle place. Et si ça ne fonctionne pas, ils nous informent en disant, regarde, on a essayé d'aller à telle rue, à Pointe-aux-Bleuets, à telle adresse, et ils nous ont pas ouvert la porte, whatever. Là, à ce moment-là, nous autres, on va appeler, on va dire, regarde, c'est un engagement vis-à-vis de la firme. Ouais, mais dans ma tête à moi, là, quand on a émis des permis pour ça, c'est que c'était une condition préalable. Il fallait à tous les 8 ans, il me semble que c'est 8 ans, changer la tourbe. Et ça prenait un suivi. Puis savoir, oui, monsieur, il a fait ça à telle date, la maison est là depuis 16 ans, bon, il l'a fait 2 fois. C'est marqué, il y a quelque part là, qui existe. Il faut le faire. Mais je sais que quand ils achètent un produit comme ça maintenant, ils signent un contrat d'entretien. Puis nous, on est avisés de ça. Là, je ne sais pas où est-ce que ça va jusqu'à la tourbe, là, mais... Bien, est-ce qu'on vous émettez un permis? Hein? C'est comme c'est comme les faux sceptiques. Oui, les faux sceptiques, il faut faire un suivi. On émet un permis, puis l'entreprise qui s'en va là, nous envoie, les gens, premièrement, signent un contrat d'entente de service d'entretien, puis ça s'en vient à nos bureaux. Ceux qui ne le font pas, ça se rend à nos bureaux. Ouais, est-ce que vous avez un suivi de ça, un listing? Oui, ça sera un numéro, soit un document. Oui, parce que j'ai vu le rapport cette année, on a eu le problème quand tu es venu le temps, justement, parce que dans le projet de diagnose, on fait l'inventaire de toutes les fosses septiques qui sont dans le bassin versant du lac. Ouais. C'était d'ailleurs un des problèmes, la Ville du Lac qui était un peu moins d'accord avec ce volet-là. Et finalement... Ils sont rarement d'accord quand ça coûte de l'argent. Oui, dans ce volet-là. Mais effectivement, c'est là qu'on a vu que... la direction de l'urbanisme ici avait un inventaire de toutes les fosses septiques et les rapports d'inspection de Bionest, EcoFlow et le troisième là, qui en fait. Personnellement, moi, je connais plus EcoFlow parce que, bon, le Premier Tech, c'était dans un patelin que je connais bien. Premier Tech refuse systématiquement l'entretien de ces EcoFlow si le contrat d'entretien n'est pas en vigueur. Il refuse toute garantie, puis il ne travaille plus là-dessus. Donc, à partir du moment où le contrat n'est plus en vigueur, Premier Tech termine et n'entretient plus son produit. Donc, les gens perdent énormément de potentiel. Ouais, mais le contrat d'entretien, c'est quoi la durée du contrat? Le contrat d'entretien, c'est effectivement, il vérifie la tourbe, il vérifie l'efficacité, il vérifie si le filtre UV, s'il y en a un, là, est en état. OK, mais mettons que le Premier Tech, dis-moi, je fais peu de suivi. Bon. Qui fait le suivi, là? Est-ce qu'il change la tourbe? C'est Premier Tech dans son contrat. Si la tourbe... Oui, Premier Tech, correct. Là. Mais si le Premier Tech dit, moi, là, il ne respecte pas son contrat, moi, j'arrête, je ne donne plus le service. Bon, lui, il arrête, il ne donne plus le service. Il se passe quoi, là? Il va venir nous informer. Cette fosse septique-là n'est plus selon nos standards. OK.
Et là, ça va être à nous de prendre les actions nécessaires pour s'assurer que l'installation septique est conforme. OK. Maintenant, concernant les vidanges de fosses septiques, il y en a quand même quelques-unes sur le territoire, là. Est-ce que vous avez un suivi? Est-ce qu'il y a une obligation de vidanger la fosse septique à tous les 2 ans? Est-ce qu'il y a un suivi? Oui, c'est fait. C'est d'ailleurs, les gens sont taxés et c'est nous-mêmes qui allons en appel d'offres avec, si mémoire, c'est la régie. La régie de l'Est de Port-Neuf là, qui fait le service de vidange de fosses septiques pour nous. Et donc, ils le font à tous les 2 ans. Bon, c'est une bonne nouvelle pour madame, ça. Merci bien. Oui, exact. Merci. D'autres questions? C'est bon? Ils vont aussi, M. le maire, dans des cas d'urgence comme de raison. Là, il assure les services. Oui, c'est vrai. Donc, besoin d'une proposition pour la clôture? Oui. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, je propose donc de fermer cette session à 19h45. Merci. Merci tout le monde.